directeur du port, monsieur le préfet, Benoît Franchon. Très heureux. On nous dit bassin de vie depuis des années. Notre bassin de vie, c'est le Rhône. C'est la pointe de la Camargue, après qu'il y a Rassurez-vous, rassurez-vous. Non, mais je suis une directe opération, vous amène. Attention. Oh non, c'est pas chez moi, c'est chez vous. Monsieur le maire, on est chez vous aussi, monsieur le président. Non, monsieur le préfet, l'État d'abord. Merci infiniment. Je souhaite, en mon nom et en celui de Madame Elisabeth Hérault, présidente directrice générale de la Compagnie nationale du Rhône, saluer les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Le port, c'est une équipe d'hommes et de femmes animée avec efficacité et compétence par son directeur, Benoît Franchon. Je vais céder la parole à Madame Elisabeth Hérault et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, permettez-moi à mon tour de vous saluer et de vous remercier d'être là aujourd'hui. Je suis impressionnée par le nombre de personnes, c'est ce que nous nous disions, et je suis contente que ce genre de manifestation mobilise autant, parce que la CNR évidemment est liée à ce qu'il y a derrière nous, mais elle est aussi liée à ce qui se passe sur les rives du Rhône, et notamment toute l'activité économique, la navigation fluviale et bien d'autres choses. 1, 2 et 3. Voilà. On peut applaudir. Hein. Voilà. You're not even just looking at me because you just find for the reason the season is awesome, but even love is the rhythm. My rhythm is love, baby. Pierre après pierre, étape après étape, ce port se modernise et se développe. Cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de constater que la stratégie qui a été conduite d'aménagement portuaire dans une stratégie fluviale est une stratégie gagnante, finalement, est une stratégie réussie. Ce port est aujourd'hui le plus important de la basse vallée du Rhône en termes de trafic. Il atteint près de 500 000 tonnes depuis plusieurs années. Quand on a un fleuve comme le Rhône qui souligne la seule ouverture entre la Méditerranée et l'Europe centrale et du Nord, quand on regarde une carte de l'Europe, depuis les Balkans jusqu'au Portugal, il y a des montagnes. Et c'est là que se situe l'axe central qui relie l'Europe et la Méditerranée. Et je crois que, franchement, l'État, les gouvernements successifs, aujourd'hui même, chacun a été à la hauteur de sa responsabilité pour qu'en effet, un outil essentiel du dispositif, qui est le port d'Arles, puisse jouer le rôle qu'il joue et puis qu'il puisse se fixer les objectifs que le président Guillot a rappelés avec des tonnages, parce que nous savons que le port d'Arles a une capacité formidable de développement. Tout ce qui s'attache ici à ce port industriel, en plus de la dimension touristique du fleuve ou écologique, mais tout ce qui s'attache à la dimension industrielle est un formidable atout du développement économique et des entreprises d'Arles. Et en cela, bien sûr, c'est un des secteurs les plus sûrs du développement de l'économie arlésienne et du pays d'Arles. L'axe Rhône-Saône, c'est 650 km de grand gabarit, 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec des convois de 4400 tonnes, alors pas sur tout le parcours. Donc je rappelle juste, 4400 tonnes, c'est plus de 200 camions. Donc c'est toujours un chiffre qu'il est bon de retenir. Chercher des clients au Maroc, cette outil en connexion avec le port fluvial, qui puisse là aussi le traitement de mélange, traçabilité, par exemple, les Anglais spéciaux. Maintenant,
pour fêter ensemble les 30 ans du programme. Bon anniversaire! C'est une opportunité qu'on a. Mon doigt,